Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler des douleurs d'épaule. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qui est le plus adapté. Si tu ne me connais pas, je suis Franck, masso-kiné, ostéopathe et enseignant en toucher pleine conscience. Et aujourd'hui, on va regarder de façon spécifique qu'est-ce qui peut être fait pour soulager les douleurs d'épaule. Comme tu connais, en particulier ce fameux petit point qu'on retrouve ici, qui est agaçant. Je sais que tu sais de quoi je parle. Et je sais que tu as essayé les fameuses balles de tennis contre un mur, tout ça, là, je sais que ça fait du bien, ça soulage, des espèces de petites baguettes avec les petites boules, là, tu sais, qu'on se gratte comme ça, ça peut faire du bien sur le moment, mais comme tu sais, à long terme, il y a de fortes chances que ça revienne et que ça persiste. Il est intéressant de comprendre qu'il y a un aspect neurologique, j'ai une colonne vertébrale tout simplement, il y a toujours une histoire de nerf là-dedans. Donc, il y a une chose qui est connue dans la littérature, c'est au niveau de C6, voire C7, voire D1, voire D2. Il y a des facettes, c'est une articulation, plusieurs articulations. Il y a une articulation ici et ici. Elles sont des capsules articulaires, ce qu'on appelle des petits nerfs rachidiens superficiels cutanés. Il se trouve que ce fameux nerf rachidien, à ce niveau-là, peut être pincé ou du moins une forme d'inflammation peut être présente. Okay? Et dans son inflammation, qu'est-ce qui va se passer? Il va irradier. Et ça va irradier sur une zone de l'épaule, la fameuse, c'est trouvé être la fameuse zone où tu vas retrouver ce fameux point là qui te dérange, là, qui te gratte, là, au quotidien. Okay? Alors, première chose à faire, je t'invite à regarder la fameuse vidéo sur la nuque. Comment soulager les douleurs de nuque, comment la renforcer, comment l'assouplir. Juste ça déjà, ça va suffire des fois à rétablir la mobilité au niveau des articulations ici, au niveau basse cervicale et haute dorsale. Autre chose, d'un point de vue neurologique, il y a les nerfs brachiaux qui vont alimenter votre épaule. Il y en a plusieurs, mais il y en a un en particulier, vous pouvez tester par vous-même, voir s'il n'est pas irrité. Et ça, pour celui-ci, vous allez prendre votre doigt comme ça, vous allez prendre la pincette, vous êtes détendu, vous pouvez être assis bien sûr, moi je le fais debout, prenez la pincette, levez votre coude, pliez le coude comme ça à 90, pliez votre poignet à 90, tournez-le vers l'extérieur, comme ça, vers l'extérieur, regardez, je fais ce mouvement, vers l'extérieur. Okay. Et là, après, vous ramenez ça vers votre œil gauche, dans mon cas, par rapport à l'épaule gauche. Et observez si ça recrée une douleur, que ce soit à l'épaule, au coude, au poignet ou dans la nuque. Testez, regardez, je relâche le poignet, je rapproche le poignet. Très important, c'est un test que vous pouvez faire par vous-même et ça va donner une indication si votre nerf est inflammé ou s'il est irrité ou s'il est pincé dans sa gaine. Okay? Et ça peut être source de douleur au niveau de l'épaule. Et vous allez me faire 3 séries de 10 mouvements. Cet exercice d'étirement du nerf ulnaire devrait en partie, voire totalement, diminuer ta douleur. Si c'est le cas, en complément, je te propose d'autres exercices pour stabiliser ton épaule. Ça va te prendre un élastique. Très important. Les élastiques, pour moi, sont des outils vraiment fabuleux. C'est pas cher, c'est simple. Ça se trouve, tu trouves ça sur Amazon, forcément. Sinon, si tu es au Québec, tu vas sur Sport Expert, tu vas au Canadian Tire, c'est accessible. Je m'installe sur le côté. C'est l'épaule gauche, je précise, que je vais travailler. Je prends mon coussin, voilà, pour bien reposer ma nuque. Et avec une main, vous voyez, j'entoure mon élastique ici, j'entoure l'élastique ici, je me fixe correctement, et là, tant qu'il n'y a pas de douleur, je vais chercher à donner de la mobilité. Voilà. Et je vais répéter ce mouvement-là 10 fois. Okay? Dans un premier temps, on y va doucement, c'est ce qu'on appelle du concentrique, je reviens, ce qu'on appelle un travail excentrique sur le muscle. Si jamais il y a de la douleur ou de l'inconfort, la première chose, vous pouvez juste commencer en isométrique, comme ça, et patienter. Vous pouvez rester 5-10 secondes. Il y a une chose que je dois préciser, qui est super importante, c'est de faire attention que quand je fais ce mouvement avec l'épaule, c'est de prendre en conscience le muscle qu'on appelle le rhomboïde. D'accord? Ce rhomboïde va te permettre, en fait, d'ouvrir les épaules, de coller tes scapulas, de les rapprocher l'une de l'autre. C'est ce qui va créer une stabilité dans ton épaule. Okay? Souvent, on va juste faire ce mouvement-là, c'est-à-dire qu'on va juste travailler un muscle, mais on ne va pas le mettre en chaîne avec l'autre. Et ça, c'est important, parce que le corps travaille selon des schémas musculaires.
Je vous ferai une vidéo à un moment donné sur certains types de schémas musculaires. Okay. On peut renforcer de façon isolée un muscle, mais ce qui est très important pour moi, c'est dans le groupe musculaire, c'est un schéma, c'est une chaîne, et il est important que tous fonctionnent en même temps. Deuxième exercice, on reprend notre élastique. Maintenant, on va travailler avec les deux épaules en même temps. Comme je t'expliquais tout à l'heure, il y a cette fameuse chaîne, donc on va les mettre en harmonie, on va les faire travailler ensemble. Donc, je reprends mon élastique, important, donc tu sais qu'il y a plusieurs couleurs, donc plusieurs forces. C'est important de mettre du stress dans le muscle, d'accord? Si tu le fais juste à vide, sans rien, ça ne va pas être suffisant. Donc, il est important de mettre une certaine force, tant que tu respectes la non-douleur, d'accord? Ça ne doit pas être douloureux, ça doit être assez confortable quand tu le fais. Donc, comme tu vois ici, je m'installe. Et là, je vais faire exactement le même exercice, c'est juste que j'y vais avec les deux bras. D'accord? Voilà. Et je reviens. Donc, et je recommence, concentrique, je force, mes épaules sont bien en arrière aussi, et je ramène, et je retiens tranquillement. Dans cet exercice-là, en troisième, tu vas faire comme ceci, tu vas te mettre en oblique. Et donc, bien installé, bien assis, et c'est pareil. Une main va aller vers le bas, une main va aller vers le haut. Les épaules bien enclenchées vers l'arrière. Okay. Et tu fais des séries de 10. Voilà. Ça vient comme ça, voilà. Après, tu vas changer, tu vas aller sur l'autre bord, et tu vas faire des séries de 10. Pareil, avec les épaules bien verrouillées à l'arrière. Tant qu'on est avec l'élastique et puis qu'on est avec l'exercice comme ça, on va, regarde, on va tourner les poignets vers l'extérieur. Je tourne les poignets vers l'extérieur. Okay? On va enclencher d'autres muscles de la coiffe de la rotateur, on va en stimuler d'autres. Et même mouvement. Je m'installe, toujours même chose. Les épaules en arrière, le scapula bien enclenché. Et je fais ce mouvement-là. Okay? Voilà. Et là, même chose de ce côté-là. Okay. On observe. C'est un travail en conscience. Hein? C'est très technique. Il faut mieux commencer avec les petits élastiques d'une autre couleur, de faible résistance, et bien prendre le temps de chercher le mouvement et de sentir le mouvement dans les épaules. Okay? Et toujours pareil dans la non-douleur. Après, on peut faire la même chose mais avec les poings. Vous voyez, les poings, je les tourne vers l'intérieur au maximum. Je fais attention à ne pas monter mes épaules dans ce cas-là, que les épaules soient bien rapprochées vers l'arrière, et je fais exactement la même chose. Okay. Pas besoin de faire des grands mouvements, des fois des petits mouvements vont suffire. Okay. Le but est de stimuler, de réveiller ces muscles et de les renforcer. Et c'est très important de les travailler, de les stimuler. Ton épaule, elle, pour fonctionner, c'est avant tout de la stabilité. Donc ces exercices, je t'invite vraiment à le pratiquer, Et là, pas besoin de mettre beaucoup de force. Une fois que ça va être, c'est plutôt technique comme exercice, Donc prends le temps d'être bien précis, de les faire en douceur. La respiration, je vous ferai une vidéo un jour aussi sur comment respirer, comment associer la respiration, c'est très important aussi dans tous les exercices. Et après coup, une fois que tu as gagné de la stabilité, tu vas pouvoir mettre de la force. Tu pourras changer les élastiques, mettre des élastiques d'une autre couleur, d'une plus grande résistance, ou y mettre des poids aussi. D'ailleurs, je vais te montrer l'exercice avec le poids du corps, très intéressant. Regarde, je te montre ça. Je pose ça. Donc, certains les connaissent. C'est ce qu'on appelle aussi les pompes. Tiens, hop, ça. Ce qu'on appelle les pompes commando. Okay. Donc, là, je me mets sur la table comme ça. Ça va? Okay. Et donc, tu te mets en position. Une fois que tu as une bonne stabilité, ce qui va te permettre, et tu vas aller sur les coudes. Okay. Et après, tu remontes. Voilà. Ça crée, le fait de faire cet exercice-là, fait travailler ton épaule. Okay. Et va faire travailler de la stabilité. Là, tu travailles avec le poids du corps. Alors, bien sûr, tu enclenches bien tes abdominaux, tu te mets en sécurité. Okay. Tu peux en faire pendant 30 secondes et tu vas faire une pause de 10 secondes. Et tu peux faire 3 séries comme ça. Okay. Très important. Si cela ne suffit pas, c'est là qu'il va falloir observer et tester ton épaule. Est-ce qu'elle est assez forte? Est-ce qu'elle est assez tonique? Ou au contraire, est-ce qu'elle présente donc de l'hypotonicité, donc une faiblesse? C'est pour ça que je t'invite d'ailleurs toujours à vérifier avec un professionnel de la santé, que ce soit un kiné, un ostéopathe, un physio, quelqu'un qui va pouvoir évaluer en fait cette condition.